Franchement, si tu n'as pas encore entendu parler du pasteur Gédéon, tu es passé à côté de quelque chose d'important. Parce que cet homme-là, ce n'est pas un pasteur ordinaire. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente de prêcher le dimanche matin devant quelques fidèles et rentrer chez lui après. Non. Le pasteur Gédéon, c'est un homme qui a compris quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Il a compris que le monde a changé. Il a compris que si tu veux toucher les gens aujourd'hui, tu ne peux pas rester enfermé dans 4 murs. Tu dois aller là où les gens sont. Et les gens aujourd'hui, ils sont sur leur téléphone. Ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et c'est exactement là que le pasteur Gédéon est allé les chercher. Mais attends. Avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas juste une histoire de réseaux sociaux. Ce n'est pas juste une histoire de vues et d'abonnés. C'est l'histoire d'un homme qui a une vraie conviction. Un homme qui croit profondément en ce qu'il dit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que sur Internet, il y a des milliers de personnes qui parlent. Des milliers de personnes qui font des vidéos. Des milliers de personnes qui essaient d'attirer l'attention. Mais la plupart du temps, on sent que c'est du vide. On sent que c'est du bruit. Avec le pasteur Gédéon, c'est différent. Quand il parle, tu sens qu'il y a quelque chose de réel derrière ses mots. Tu sens qu'il ne fait pas semblant. Et ça, les gens le ressentent immédiatement. C'est pour ça qu'ils restent. C'est pour ça qu'ils reviennent. C'est pour ça qu'ils partagent ces vidéos avec leurs proches. Alors, comment tout ça a commencé? Comment est-ce qu'un pasteur de Côte d'Ivoire est devenu une figure aussi importante sur les réseaux sociaux? Pour comprendre ça, il faut revenir à la base. Il faut comprendre qui est le pasteur Gédéon en tant qu'homme. Parce que le succès d'une personne, ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit. Ça se construit avec du travail, avec des choix, avec une vision claire de là où on veut aller. Et le pasteur Gédéon, il a toujours eu cette vision. Depuis le début, il savait qu'il ne voulait pas être un pasteur comme les autres. Il voulait être un pasteur qui parle à tout le monde. Pas seulement aux chrétiens, pas seulement aux pratiquants, mais à tout le monde. Aux jeunes qui ne vont plus à l'église. Aux hommes qui pensent que la religion c'est pour les femmes. Aux intellectuels qui pensent que la foi et la réflexion ne peuvent pas aller ensemble. Il voulait parler à tout le monde. Et pour parler à tout le monde, il a fait quelque chose d'intelligent. Il a décidé de s'intéresser à tout ce qui intéresse les gens. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le pasteur Gédéon, ce n'est pas quelqu'un qui parle uniquement de la Bible. Bien sûr, la parole de Dieu, c'est le cœur de tout ce qu'il fait. Mais il a compris que pour attirer les gens vers cette parole, il faut d'abord créer un lien avec eux. Il faut d'abord leur montrer que tu comprends leur vie, que tu comprends leurs préoccupations, que tu n'es pas déconnecté de leur réalité. Et comment il a fait ça? En parlant de ce qui passionne les Africains au quotidien. La politique, le football, les débats de société, les sujets qui font réagir les gens, qui font parler, qui font que les gens se lèvent et te disent « Attends, il a raison » ou « Attends, je ne suis pas d'accord ». Parce que c'est ça qui crée l'engagement. C'est ça qui fait que les gens s'impliquent. Et quand les gens s'impliquent, ils restent. Et quand ils restent, ils finissent par entendre la parole de Dieu aussi. C'est une stratégie brillante. Pas calculée de façon froide et mécanique, non. C'est une stratégie qui vient d'une vraie compréhension des êtres humains, d'une vraie empathie pour les gens. Prenons le football par exemple. En Côte d'Ivoire, le football c'est une religion à part entière. Les gens vivent pour ça. Les gens se disputent pour ça. Les gens pleurent et rient pour ça. Et quand le pasteur Gédéon s'est mis à parler de football, les gens ont dit « Mais attends, ce pasteur-là, il nous ressemble vraiment. » Et c'est exactement l'effet que ça a créé. Un rapprochement, une proximité, une sensation que ce pasteur n'est pas dans une tour d'ivoire à regarder les gens de loin. Non. Il est dans la vie avec eux. Il comprend leur passion. Il comprend ce qui les fait vibrer. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Ça ne se fabrique pas.
Ça vient de quelqu'un qui est vraiment connecté à son peuple. Et la politique alors, parce que c'est un autre domaine où le pasteur Gédéon n'a pas eu peur de s'exprimer. Et ça, il faut comprendre à quel point c'est courageux. En Afrique, un homme de Dieu qui parle de politique, c'est risqué. Parce que tout le monde a une opinion, tout le monde a un camp. Et si tu dis quelque chose qui ne plaît pas à un camp, tu perds des gens. Tu te fais des ennemis. Certains pasteurs ont décidé de ne jamais toucher à la politique pour éviter les problèmes. Mais le pasteur Gédéon, lui, il a fait un choix différent. Il a décidé de parler, de donner son avis, de s'engager dans les débats qui concernent la vie des gens, parce qu'il estime que quelqu'un qui connaît la parole de Dieu ne peut pas rester silencieux face aux injustices, ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans son pays. Et cette prise de position courageuse, ça lui a valu encore plus de respect. Parce que les gens aiment quelqu'un qui dit la vérité même quand c'est difficile. Les gens aiment quelqu'un qui n'a pas peur. Et le pasteur Gédéon, il n'a pas peur. Il faut aussi parler d'une chose très importante dans le parcours du pasteur Gédéon. Les défis qu'il a lancés aux autres pasteurs. Parce que ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait parler. Quand on dit défi, certaines personnes pensent que c'est de la provocation, que c'est une façon de se mettre en avant en rabaissant les autres. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre ce que fait le pasteur Gédéon. Lui, quand il lance un défi à un autre pasteur, c'est parce qu'il part d'un principe simple. Quelqu'un qui connaît vraiment la parole de Dieu doit être capable de la défendre, doit être capable d'en parler, doit être capable de répondre aux questions. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on cache. La foi, c'est quelque chose qu'on partage, qu'on explique, qu'on défend avec intelligence et avec amour. Et en lançant ces défis, le pasteur Gédéon a créé quelque chose d'extraordinaire. Il a créé des débats bibliques publics, des échanges sur la parole de Dieu que des millions de personnes ont pu regarder, écouter, analyser. Et pour beaucoup de gens, c'était la première fois qu'ils voyaient la Bible être discutée de cette façon, de façon ouverte, de façon dynamique, de façon vivante. Et ça a ouvert des yeux, ça a ouvert des cœurs. Parce que c'est ça le génie du pasteur Gédéon. Il rend la parole de Dieu accessible. Il rend la Bible intéressante même pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une église. Il explique les choses de façon claire, de façon simple, de façon à ce que même quelqu'un qui n'a aucune connaissance religieuse puisse comprendre et repartir avec quelque chose. Et c'est une qualité rare. Parce que beaucoup de prédicateurs parlent bien pour ceux qui sont déjà dans la foi. Mais toucher quelqu'un qui est en dehors, quelqu'un qui est sceptique, quelqu'un qui ne croit pas encore, ça c'est un talent à part. Et le pasteur Gédéon l'a. Il l'a naturellement. Et il l'a développé au fil du temps avec expérience et avec humilité. Parlons maintenant de ce que les réseaux sociaux ont vraiment représenté dans sa trajectoire. Parce que sans les réseaux sociaux, le pasteur Gédéon serait peut-être resté un pasteur respecté dans sa communauté. Mais avec les réseaux sociaux, il est devenu un phénomène continental. Et ça, c'est important de le comprendre. Nous vivons dans une époque où n'importe qui peut avoir une voix, n'importe qui peut parler au monde entier depuis son salon. Mais peu de gens savent vraiment utiliser cet outil-là. Peu de gens comprennent comment créer du contenu qui retient l'attention. Comment parler de façon à ce que les gens regardent jusqu'à la fin. Comment construire une communauté qui ne te suit pas juste pour un jour, mais qui reste avec toi sur le long terme. Le pasteur Gédéon, lui, il a compris tout ça. Il a compris que sur les réseaux sociaux, c'est l'authenticité qui gagne. Ce n'est pas la production la plus chère. Ce n'est pas le studio le plus sophistiqué. C'est la vérité. C'est la sincérité. C'est le fait de donner aux gens quelque chose de réel, quelque chose qui leur parle, quelque chose qui leur apporte une vraie valeur. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Vidéo après vidéo, post après post, intervention après intervention, il a construit quelque chose de solide, de durable, de puissant. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des millions de personnes qui le suivent, des millions de vues sur ses contenus, des commentaires à n'en plus finir de gens qui disent que ces vidéos ont changé quelque chose en eux.
Des gens qui disent qu'ils avaient abandonné la foi et qu'en écoutant le pasteur Gédéon, quelque chose s'est rallumé en eux. Des jeunes qui disent qu'ils comprenaient mal la Bible et qu'après l'avoir écoutée, tout est devenu plus clair. Des hommes qui disent qu'ils ne s'intéressaient pas du tout à la religion, mais qu'un débat politique ou un commentaire de match les a amenés sur sa page et qu'ils n'ont plus voulu partir. Le pasteur Gédéon l'a prouvé et son histoire n'est pas encore terminée. Il y a encore beaucoup à venir et nous, on sera là pour en parler. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Mets un like, laisse un commentaire en dessous pour nous dire ce que tu penses du pasteur Gédéon. Est-ce que tu le suis déjà? Est-ce que tu viens de le découvrir aujourd'hui? Dis-nous tout. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'on a encore beaucoup de contenu comme celui-ci qui arrive. On se retrouve très bientôt. Que Dieu vous bénisse.